Écartez-vous, écartez-vous, vite, écartez-vous. Attention, ça va percuter. Grand-mère, fuyez. Il est mort? Un choc pareil, c'est la mort ou l'infirmité. Liaison du système en cours. Réparation du corps de l'hôte. Je n'ai pas été renversé? Pourquoi je n'ai rien? Liaison du système sur le point de réussir. Le système? Toi, tu ne serais pas le genre de système, avec des beautés à perte de vue, invincible au monde, et qui rapporte de l'argent facilement? Dans ce cas, ce serait le paradis. Ce n'est pas mon personnage de jeu? Toi, tu es mon système? Si moche? Mon hôte est un beau gosse. Oh non, je me suis trompée de personne. Hé, que fais-tu? Où vas-tu? Tu fais quoi? Lâche-moi! Non. Je viens de t'enfantasmer. Tu pars comme ça? Ce serait du gâchis. Non, tu ne pars pas. Je suis un système romance, spécialisé en fertilité idéale. Mais avec tes atouts, tu ne peux pas tomber enceinte. Sans essayer, tu ne sauras pas. Ah, je m'en fiche. Écoute-moi bien. Si tu n'aides pas aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Ah! Bon, je vais t'aider une fois. Analyse du système terminée. Système d'intérêt lié. Système d'intérêt. À partir de maintenant, ton compte bancaire recevra chaque seconde 13 centimes d'euros d'intérêt. Plus tu dépenseras, plus les intérêts seront élevés. Tu veux dire que si je dépense 130 000 euros, mon compte bancaire générera 130 000 euros d'intérêt? Et si je dépense ensuite 1 300 000 euros, j'en aurai un autre 1 300 000? Exact, mais seulement 3 heures. 3 heures? C'est court. Qu'acheter avec si peu? J'ai trouvé! Après retrait, que au fond. Non, je ne livre plus. Je veux un thé au lait. Commande en libre service. Moyen ou grand? Moyen, grand. Très grand format. Avec 3 portions de haricots rouges, 4 de lait de soja, 5 de gelée d'herbe, 6 de mochi, 7 de flan, 8 de taro frais. Monsieur sûr? Ça va déborder. Plus 2 portions de perles croquantes. Et 3 de riz gluant noir. Dépense de 22 euros détectée. Niveau du compte de l'hôte augmenté. 22 euros par seconde. Incroyable. C'est vrai, chaque dépense rapporte les mêmes intérêts. Dégagez vite. C'est un centre commercial haut de gamme ici. Vous avez les moyens. Tant de monde. S'ils pouvaient tous dépenser pour moi. Foutez le camp. Garde! Attendez! Toutes les consos d'aujourd'hui. C'est pour moi. Tout le monde. Mesdames et messieurs, chers amis. Je vous en prie, regardez par ici. À partir de maintenant, dans l'heure qui vient, je vous accorde juste 1 heure. Partout. Toutes les dépenses seront à ma charge, jeune seigneur chevalier. Lâchez-vous complètement. Achetez à tout va. Plus vous achetez, plus je suis heureux. D'accord. Jeune chevalier, un rouge à lèvres? Un seul, c'est pas assez. Prenez tout le stock. Jeune maître chevalier, puis-je en acheter une aussi? Achetez quoi? Non, on privatise la boutique. Waouh! Allez-y, dépensez. Faites-vous plaisir, sans limite. Certificat de remise totale. Mise à niveau de votre compte. 1000 par seconde. Mise à niveau de votre compte. 10 000 par seconde. 30 000 par seconde. 30 000 euros. 50 000 par seconde. 50 000 euros. 100 000 euros. Félicitations. Nouvelle mise à niveau. 1 million par seconde. 1 million d'euros. Encore 1 heure et demie. Mais mon compte bancaire ne rapporte qu'1 million par seconde. Je suis encore très loin de l'homme le plus riche du monde. Où dépenser tout ça? Allô, maman? Allô, Marc Morel, où es-tu?
Ton rendez-vous galant t'attend depuis 5 minutes. Si tu ne viens pas, ne m'appelle plus ta mère. Non, non, allô? Un rendez-vous arrangé? Ça va m'empêcher de gagner de l'argent. Quoi? Une livraison? Ou peur d'être en retard? C'est vrai. Vous, les petits salariés, vous gagnez 3 fois rien. Vous vous tuez à la tâche, comme des bêtes. Pathétique. Mademoiselle Martin, j'ai vraiment un empêchement. Soyons brefs, si vous voulez bien. Écoute bien. Une voiture sous 130 000, je monte pas. Un appart sous 650 000, j'habite pas. Un sac pas de luxe, je porte pas. Une bague sous 10 carats, je mets pas. Les bijoux, c'est or pur. Pour manger, plus d'endroits comme ça. Au moins étoilés. Donc vous êtes une croqueuse de fric, c'est ça? Tu traites qui, David? Je suis une vraie mondaine. Tu vois? Mes sorties, c'est toujours chic. Tiens, Mademoiselle Martin, voilà la situation. Croqueuse de fric? Parfait. Vraiment parfait. ah, Mademoiselle Martin, je suis vraiment au bout du rouleau. Pourriez-vous m'aider? Aidez-moi à dépenser, s'il vous plaît. elle est folle, non? Non, non, je me sauve. Oh là là! Hé, Mademoiselle Martin! Je sais que c'est difficile à croire, mais si vous m'aidez à dépenser, en 1 heure, je vous donne 1 million d'euros. Combien? 1 million d'euros. Virement Alipay reçu. 1 million. Ce type serait-il un magnat discret? Là, vous allez bien me croire, ce n'est qu'un acompte. Si vous arrivez à dépenser encore plus, je vous verserai 1 million d'euros de plus à chaque fois. Ah. C'est d'accord. Allô? Vous m'emmenez au centre nautique? Pour dépenser ici, une montre de luxe, ça dépasse rarement 100 000 euros. Une voiture haut de gamme, ça reste sous les 10 millions. Mais un yacht, c'est différent. Sa valeur maximale ne dépend que de votre solde. Encore 2 qui viennent squatter le yacht pour des photos sur leur fil d'amis. Allons, ne dites pas ça. Et s'il venait acheter un yacht? Impossible. Regardez l'homme, sa tenue vaut moins de 100 euros. Et cette femme, avec son faux sac. C'est une fausse mondaine. Alors? Tu ne me crois pas? Viens, je vais les tester. Ça me met vraiment l'eau à la bouche. Allons-y. Allons-y. Que désirez-vous? Un yacht? Je le sais, c'est pourquoi je vous demande ce que vous désirez. Un yacht? Je le savais. Il ignore même les bases des yachts. Et il veut en acheter? C'est un fauché. Je vous explique. Les yachts, par fonction, se divisent en bateaux de plaisance et bateaux de pêche. Par propulsion, on a aussi les bateaux sans moteur, les voiliers et les bateaux à moteur. Vous ignorez tout ça. Et vous voulez un yacht? Allez-vous-en! On ne sert pas les pauvres ici. Pourquoi le saurais-je? Ce que tu viens de dire, je l'achète en entier. Comment? Vous voulez acheter tout ça? Allez, allez. Tu peux être mon conseiller? Bien sûr. Par ici, monsieur. Hé! Ce yacht, celui-là, faux. Bonjour, monsieur Morel. Je vais vous présenter quelques-uns de nos modèles les plus vendus, des yachts. Celui-ci est un azimut importé. Son prix est de 3 208 400 euros. Longueur, 27 mètres. Largeur, 5 mètres 50. Tirant d'eau, 1 mètre 75. Il est équipé de 3 moteurs à couple élevé. Sa vitesse maximale atteint 34 nœuds. C'est si cher. Mademoiselle. Une remise, c'est possible? À 10% de remise. 10%. Bon, ça ne va pas. 15%, pas plus. Monsieur, Des remises? Vous avez un yacht? Plus cher que ça? c'est plus cher. Oh! Ce Saint Lorenzo, c'est aussi un modèle très prisé. Ses équipements, Peu importe les options. Donnez-moi juste le prix. 6 370 000 euros. Trop bon marché. Alors, celui à 7 290 000 euros, y en a-t-il un plus cher? Celui à 10 14 000 euros, trop bon marché. 12 740 000 euros, trop bon marché. Sortez-moi votre yacht, le plus cher, ok? Celui-ci, monsieur,
C'est un balito italien. Édition mondiale limitée à 5 exemplaires. Son prix est de 39 millions, 46 millions, 800 000, 47 millions, 710 000 euros. Ça va celui-là. Bien, je vais préparer le contrat. Ah, au fait, vous disiez limité à combien? 5 unités? Alors prenez les 5. Tous? Il a acheté le yacht le moins cher et il veut payer en plusieurs fois? Tu es folle? Pourquoi tu me frappes? Soyez respectueux envers mon client, sinon je me plaindrai au directeur. Qu'est-ce qu'il a acheté? Pour que tu lui lèches les bottes? Je vais vous dire ce qu'il a acheté. Il a acheté des balitos, et il en a pris 5. 5 balitos. Rien que la prime, 50 millions d'euros. Ma prime? Disparue. Monsieur Chen, à partir d'aujourd'hui, je suis votre majordome de yacht privé. À l'avenir, pour tout besoin, je suis à votre disposition. Je vais préparer les yachts. Transaction validée. Nouvelle mise à niveau. 2 milliards par seconde. Et... courir comme ça d'un endroit à l'autre, c'est vraiment une perte de temps. Y a-t-il un moyen de gagner de l'argent sans bouger? Flash spécial. Sous l'effet de la crise économique mondiale, la bourse s'effondre. Les grandes entreprises font face à une grave crise de liquidité. Crise économique boursière mondiale. C'est ça. Vendre. « 10 minutes restantes. Écoutez-moi tous. Je vous paie cher pour que vous m'achetiez toutes les actions mondiales. Souvenez-vous, quel que soit le coût, pas de limite. Oui. Réglez l'heure. Compte à rebours. 3, 2. C'est parti. Président Chen, rapport. 10 milliards d'actions pommes acquises. Continuez. Président Chen, rapport. 20 milliards d'actions Tephora acquises. Achetez encore. Président Chen, rapport. Technologie Gata Quizzes. 3 milliards d'actions. Pas assez, pas assez. Achetez encore. Arbarelli, 4 milliards d'actions. Achetez encore. Technologie millénaire, 7 milliards d'actions. Continuez. Envoli Info, 5 milliards d'actions. Achetez encore. Yamago Pétrole, 10 milliards d'actions. Achetez encore. Continuez. Pas assez. Président Chen, en 10 minutes, nous avons acquis 3600 entreprises, cotées mondialement, montant total 109 milliards 850 millions. Combien? 109 milliards 850 millions. Président désormais, vous êtes le principal actionnaire de ces 3600 sociétés. Dépenses colossales validées. Dès maintenant, votre compte recevra par seconde 845 milliards. Fin de la liaison système. Déliaison en cours. Bonne chance pour la suite. Président Chen, vos autres ordres? Je me souviens de ton nom. Wang Feng, À partir d'aujourd'hui, tous les biens de la société, toutes les actions, vous en aurez la charge. pardon? Vous me confiez tout votre argent? Vous n'êtes pas d'accord? Non, soyez tranquille. Je vous suivrai au doigt et à l'œil, et vous servirez sans relâche. Après-demain, pas de travail. Tout le monde est concerné. Retrait immédiat.
104 milliards d'euros. J'ai réussi, j'ai réussi. Ah 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 ah, j'ai réussi. Je suis trop fort. Parlez. Quelle est la situation? Oui, présidente Laurent. Notre projet dans le faubourg, la zone résidentielle numéro 2 et la numéro 3 ont vu des manifestations massives. Tous les chantiers sont à l'arrêt. Président Su, à la Cité des Communautés Futures, livré récemment dans le Faubourg Ouest, il y a aussi des coupures d'eau et d'électricité généralisées. Des milliers de propriétaires réclament remboursement et indemnisation. Et ce n'est pas tout. Les activités connexes de notre groupe Su sont aussi touchées. La chaîne de trésorerie est rompue. Impossible de résister à cette crise. Présidente Laurent, c'est clairement le groupe Morel qui nous sabote. Si vous cédiez au jeune maître Morel, Oui, présidente Laurent. Le jeune maître Morel vous vise. Si vous l'épousez, le groupe Laurent sera sauvé. taisez-vous. La présidente vous paie bien pour résoudre les problèmes, pas pour la pousser dans le gouffre. Comment tout dépenser? Cher livreur, une commande vous attend. Bon, il faut bien livrer. On fait ce qu'on aime. Et on le fait bien. Tout ce que je fais, je le fais bien. Allez, Vous êtes muet? Vous n'êtes pas une élite des affaires? Vous n'avez vraiment aucune solution? allô? Votre livraison est arrivée. Descendez la chercher. Je n'ai pas le temps d'attendre. Oh, il ose raccrocher. Avant, quand je livrais, tu m'ignorais. Maintenant, je suis multimillionnaire. Je suis hors de ta portée. Hump. Il ose raccrocher. Avant, je livrais, tu m'ignorais. Maintenant, je suis multimillionnaire. Je suis hors de ta portée. Voyons qui est si arrogant. Les bourses mondiales, un mystérieux magnate est apparu. En 10 minutes à peine, il a renversé la tendance baissière. Plus de 3000 entreprises cotées dans le monde ont déjà atteint la limite haute. Écoutez-moi tous, abandonnez vos tâches et à tout prix, trouvez ce magnate. Oui, Présidente, est-ce bien raisonnable? C'est notre seul espoir. Les 4 derniers chiffres sont des 8. Qui a commandé? Si arrogant? Camille Laurent. La belle du campus Laurent. Tu es Marc Morel. Ah! C'est votre commande? Même occupé, il faut manger. Notre présidente n'a pas le cœur à manger. L'entreprise a un grave déficit de financement. Sans solution, tous ses efforts seront réduits à néant. Un déficit de financement. Fallait le dire, je t'aide. De combien as-tu besoin? Marc, je sais que tu veux bien m'aider. Mais cette affaire dépasse déjà mes capacités. Seul cet homme, qui a seul sauvé les bourses chez Magnate, peut m'aider. Le marché boursier. Le magnate? Tu veux dire celui qui achetait sans réfléchir? Absurde. Ah! Il a dépensé 100 milliards pour sauver les bourses. Cet homme, tu le trouves absurde? Si tu le dis comme ça, alors c'est simple. Je le connais. Parce que cette personne, c'est moi. Tu le connais? Ah! C'est moi! Ça m'a coûté 104 milliards d'euros. Et le gamin? Ne me dis pas qu'un magnate discret, riche à craquer, livre des repas? Non, c'est ma dernière commande. Après, j'arrête. Comme dit le proverbe, on excelle dans ce qu'on aime. On excelle! Mark, je suis très occupée. Écoute, après cette affaire, j'organiserai un dîner. Avec nos camarades, on se retrouvera. Pour lui dire au revoir. Non, Camille. Par ici, monsieur Morel. Je ne me fais pas comprendre. Enfin. Oh, crois-moi. Je ne suis pas livreur.
Allô? Allô, c'est le groupe Laurent? Camille Laurent? C'est vous. Écoute, je peux t'aider. Mais il faut que je voie ta valeur, que tu mérites mon investissement. Êtes-vous le monsieur qui a sauvé la finance aujourd'hui? Ne me déçois pas. Présidente, notre compte vient de recevoir une somme colossale. 10 milliards d'euros. 13 milliards? Présidente, l'entreprise est sauvée. Autant que ça? Allez immédiatement aux zones 2 et 3 pour évacuer les habitants. Quelle que soit leur demande d'indemnisation, nous les satisferons. Prévoyez 130 millions pour réparer les réseaux du faubourg ouest. Bien. Formidable. Le groupe Laurent est sauvé. Mais ce personnage important pourrait-il soudain vouloir investir en moi? Écoute, je peux t'aider. Mais il faut que tu me montres ta valeur. Il dit vouloir voir ma valeur. Serait-ce qu'il veut faire de moi son jouet? Non, je dois lui expliquer que je ne suis pas ce genre de personne. Mais si je n'ai pas cet investissement, je ne sauverai pas les Laurent et je devrais épouser Julien, ce petit cœur. Plutôt que ça, autant j'accepte volontiers d'être son canari en cage, son oiseau en cage. Après tout, c'est l'homme le plus capable du monde. Camille Laurent m'a envoyé un SMS. Monsieur, Camille a compris votre intention. À partir d'aujourd'hui, je suis à vous. Quoi? Mon homme? Ah! Camille m'envoie ça. C'est gênant. Y a pas un malentendu? C'est bizarre. Elle se jette dans mes bras. Alors pourquoi je la repousserai? À l'avenir, ne m'appelle plus monsieur. Appelle-moi maître. D'accord. Maître, C'est trop génial. En gros, avec l'argent, on peut vraiment tout se permettre. Haha. Les belles du campus, les étudiantes pures, les mignonnes, les sophistiquées. Je les veux toutes. Dans cette vie, je veux être entouré de femmes. Hahaha. Président Chen, une société que vous contrôlez organise un salon de voitures de luxe. Ils espèrent que vous daignerez leur rendre visite pour apporter du prestige à leur événement. Ah, ça. C'est vrai aussi. Faut changer de voiture. D'accord, je sais. Attendez-moi, j'arrive. Oui, Oh 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 oh. Regarde, encore un petit cœur qui vient au salon pour mater les filles. Sans ambition, il ne fait que fantasmer pour se satisfaire. Waouh! On doit être là. Tant de beauté. On achète une voiture ou des filles? et venez voir, cette demoiselle est magnifique. Jambes interminables, taille fine. Cou de porcelaine, lèvres vermeilles. C'est trop sexy. Élise Garnier? C'est pas la petite voisine qui voulait toujours partager mon bain quand on était petit? La petite sœur d'à côté? En quelques années, elle a bien changé. Circulez, circulez. Écoutez bien. Cette voiture a été achetée par le jeune maître Zu. Comme d'habitude, le mannequin est exclusif au jeune maître Zu. Si vous voulez voir, allez ailleurs. Allez, partons. Partons. C'est le groupe Morel, le grand jeune maître. On ne peut pas l'affronter. Ne crains rien, fillette. Je serai doux. Jeune maître Morel, vous vous méprenez. Je ne fais que des petits boulots. Je ne ferai jamais ça. Un malentendu. Cette voiture
Je l'ai payé 2 600 000 euros. Un simple malentendu suffit? Mon argent, il serait gaspillé pour rien? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu vas me satisfaire. Viens avec moi. Ah! Hé! Femme, tu oses me frapper? Moi? Aïe. Marc. C'est toi? Ça va, Élise? Je vais bien. Marc, cours vite. Ce Julien Lefebvre est l'héritier du groupe Morel. S'il t'attrape, il te tuera. Sois tranquille, Élise. Tous ces Morel, creux et prétentieux. Je suis là, ne t'inquiète pas. Jeune maître Zu, ça va? Espèce d'incapable. Appelez la sécurité, vite, qu'on le tabasse. Oui, oui, Attends. Je te demande. Tu es bien le directeur? exact. Si on achète cette voiture, le mannequin vient avec? Mon pote, cette poste-amie coûte 20 millions de base. Tu ne vas pas dire que toi, le pauvre, tu peux l'acheter? Hé hé, peu importe si je peux me la payer. Je te demande, acheter cette voiture, c'est avoir la fille? Ah, ça. D'accord. Si aujourd'hui tu peux me l'arracher, non seulement tu l'emmènes, mais lui aussi. Mais si tu n'as pas l'argent et que tu continues à faire le malin, ici, tu laisseras une jambe. Marc, tais-toi vite. Le groupe Morel est le plus riche de Nuagil. Tu ne peux pas gagner. Élise, ce n'est plus comme avant. Je suis riche à craquer. Lui, il n'est pas de taille. Tu oses? Directeur Lambert, pour cette voiture à 20 millions, j'ajoute 1 million. Je suis en chérie de 130 000 euros. Quoi? J'ai juste ajouté 1 million et tu flippes déjà? Oh, tu te trompes. Je veux dire, 130 000, c'est trop peu. 1 million, c'est trop peu? Bon, je vais juste ajouter 130 000 aussi. J'ajoute encore 1 million. Moi, 1 300 000. Hé, hé, je rêve. Vous surenchérissez d'1 million? On ne peut plus surenchérir? C'est possible. La vente est libre. On peut enchérir. Haha. Ce petit Morel, Voilà, j'ai simplement ajouté 1 300 000. Alors? Tu as peur? j'aurais peur. Je me disais, tu parles si fort, tu as vraiment tout cet argent? Directeur Lambert, je rajoute 1 million. Je suis à 1 300 000. Toi? Quoi? Jeune maître Morel, c'est un salon automobile, pas un salon privé. Compris? Pas d'argent, dégage. Ne te ridiculise pas ici. Tu rajoutes 1 million? 5 100 000. 5 100 000. Ah là là, surenchérir comme ça, c'est trop lent. Il faut en finir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Je suis en chérie de 13 millions. 1 million. Je rêve. Tu es fou? 13 millions d'euros, hein? Juste pour cette femme, pour un jour? Ne parle même pas de 13 millions. Même sans 13 millions, je ramènerai ma sœur aujourd'hui. À vous, jeune maître Morel. C'est votre tour de surenchérir. J'augmente. Je vais augmenter quoi? Tu as autant d'argent, toi? Je soupçonne qu'il surenchérit sans fond. Vérifiez ses actifs. Monsieur, votre offre est exorbitante. Vérifions vos fonds. Coopérez, s'il vous plaît. Vérification des fonds. Pour moi, aucun problème. Mais j'imagine que votre terminal ne gère au maximum que 500 millions d'euros. Vous n'êtes même pas qualifié pour vérifier mes fonds. Pas qualifié pour vérifier les tiens. Et mon pote, tu ne vas pas me dire que tu es un magnate aux dizaines de milliards? Hein? Je te préviens. Hein? Dans toute Nuagil, il n'y a qu'un seul magnate aux dizaines de milliards. Ah, désolé. C'est justement mon père. Mon père? Les intérêts générés en 1 seconde pourraient être ton père. Tu ne peux pas vivre sans te vanter? Donne-moi ça. Je vais voir ce que tu es vraiment. Pourquoi pas de son? Alerte! Confidentialité compte SSS. Accès refusé. Autodestruction engagée. Impossible. Apportez-moi un autre terminal. Vite! D'accord. Du renfort. D'autres terminaux. Monsieur le directeur. Problème. Quelqu'un tente une vérification forcée sur un compte de niveau triple S, un compte top secret. Ah, qui ose être si audacieux?
Système satellitaire. Avez-vous localisé la cible? On l'a localisé. Il est au centre d'exposition de nuages Gilles. Bien. Osez commettre un délit sous mon nez. Allons-y. Mark, vraiment, pas de soucis? Élise, je te l'ai dit, sois tranquille. Ils n'ont pas cette autorisation. Ils ne le méritent pas. Seul le directeur de l'agence centrale de Yuncheng, du royaume du dragon, en serait digne. Alerte! Accès refusé. C'est impossible. Autodestruction engagée. C'est impossible, impossible. Alerte! Accès refusé. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas vérifier? Autodestruction engagée. Alerte! Alors, ne gaspille pas tes efforts. Tu n'as pas cette autorisation. C'est impossible. Oh, je comprends. Tu as vraiment un sacré culot, mon garçon. Tu oses trafiquer une carte bancaire d'État? Tu es fini, mon gars. Je te préviens. Le directeur de l'agence centrale de Nuagil, Henri Dubois, est un ami très cher de mon père. Je l'appelle tout de suite. Pour qu'il te fasse arrêter. Oh, Inutile de vous déranger. Je suis déjà là. Oncle Dubois, vous arrivez à point nommé. Ce type-là, il a osé trafiquer une carte bancaire d'État. Appelez la police, faites-le arrêter. Trafiquer, Que voulez-vous dire? c'est sa carte. On l'a passée sur tant de terminaux. Impossible de vérifier ses fonds. Donc, celui qui a procédé à la vérification forcée des fonds, c'était vous? Oui, c'est moi. Oncle Dubois, pourquoi vous me frappez? Vous frappez, c'était déjà léger. Savez-vous que procéder arbitrairement à une vérification de fonds sur un compte bancaire de niveau triple S, c'est un crime? Niveau triple S. C'est impossible. Une carte de ce niveau. Dans le monde entier, seuls quelques grands personnages l'ont. Oncle, regardez-le. Est-ce qu'il a l'air d'un grand personnage? Vous devez vous tromper. L'apparence de ce jeune homme ne ressemble effectivement pas à un personnage important. Jeune homme, cette carte est à vous? elle est à moi. Votre père est... Pas un grand personnage. Un simple ouvrier. Oh, alors, votre mère est... Un collègue. étrange. Cette carte serait-elle volée? Là, je sais ce que tu penses. Mais cette carte, elle est bien à moi. Soyez rassurés. Avant que les faits ne soient établis, je n'accuserai personne à tort. Bien entendu, je ne laisserai aucun malfaiteur s'en tirer. Les comptes bancaires de niveau triple S sont équipés de la technologie de reconnaissance faciale la plus avancée au monde. Une fois l'identification faciale passée, toute la vérité éclatera. Jeune homme, à vous. Mark, Pas de souci. Super classe aujourd'hui. À vous. Alerte, alerte. Échec. Oncle Dubois, vous voyez, j'avais raison. C'est un escroc. Arrêtez-le vite. Et vérifiez aussi ses parents. Je soupçonne que toute sa famille est frauduleuse. non, directeur Dubois, c'est Julien qui m'a agressé. Mark m'a protégé. C'est pour ça, ce n'est pas un escroc. Votre différend avec Julien Lefebvre relève d'un litige civil. Ce n'est pas mon affaire. En revanche, il est soupçonné d'avoir falsifié des informations bancaires et tenté d'exploiter une faille du système bancaire pour détourner des actifs colossaux. Je dois l'emmener. Quelqu'un. Attends. Hélas. Faire le malin, je ne crois pas que ça marche. Scan réussi. Identité vérifiée. Titulaire, Marc Morel. Niveau compte, SSS. Solde, astronomique. Trop de milliards. C'est impossible. Oncle Dubois, votre système a un bug? Non, impossible. Le système ne peut pas se tromper. Monsieur Morel, toutes mes excuses. J'ai manqué de respect. Directeur Dubois, quelqu'un ici a douté de mon identité et a même voulu forcer l'accès à mon compte. On fait comment? Conformément au droit du royaume du dragon, 15 jours de détention administrative. D'accord. Faisons comme ça. Non, oncle, s'il vous plaît. Mon père est votre ami très cher. Devant la loi nationale, rien ne sert à rien. Emmenez-le. Oncle Dubois, non, vous ne... Oncle, non, non, non. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Monsieur Morel, puisque la situation est maintenant claire, je vais me retirer. Au revoir. Emmenez-le. Hé, oncle Dubois. Lâchez-moi. Aïe, ça fait mal.
Ah. Hé hé. Belle voiture. Ha ha. Directeur Lambert, Oui, ici. Monsieur Chen, vos ordres? toi, va vite ranger tes affaires, maintenant. Plus besoin de travailler. Dégage immédiatement. Monsieur Chen, vous me licenciez? Comment tu es capable d'offrir une fille avec une voiture ce métier minable? Si tu pars pas, qui partira? Monsieur Chen, vous ne le pouvez pas. Ha ha ha. Pourquoi? Même richissime. Je ne suis pas à vous. Vous ne me commandez pas. Même pour me licencier, vous n'avez pas ce droit. Marc, laisse tomber. Je pense que le directeur Lambert a raison. Même en colère, on ne peut rien y faire. Et si je disais que je suis le patron de ce concessionnaire de luxe? Marc, tu dis être le patron ici? Ha 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 ha. Oh, monsieur Chen, vous êtes drôle. Ha ha ha. Oh là là. Trianon Auto vient d'être racheté par un trillionnaire. Et, dans tout le dragon, personne ne l'affronterait. Regardez-vous. Ha ha ha. Nicolas, enquêtez pour moi au siège de Trianon Automobile. Il y a un certain Étienne Lambert, un directeur. Licenciez-le maintenant, en 3 secondes. Une seconde de retard et vous êtes viré aussi. Non. Marc, monsieur Morel, écoutez, si vous êtes vraiment en colère, je prends la décision. Je vous offre d'autres avantages automobiles. 3, Non, monsieur Chevalier, que faites-vous? 2, Monsieur Chevalier, ne plaisantez pas. tenez. C'est monsieur Giraud au téléphone. Bonjour, monsieur Giraud. Bien, mon œil. Je vous informe qu'à partir de maintenant, vous êtes relevé de vos fonctions. Dégagez. Président Giraud, que faites-vous? Je suis votre homme de confiance. Le malheur vient d'avoir offensé notre nouveau patron. Un nouveau patron? Impossible. Aujourd'hui, je n'ai vu aucun. Imbécile. Je vous le dis, il se tient devant vous. Il s'appelle Marc Morel. Ancien patron. Marc, ça fait des années. Tu as bien changé. Qu'est-ce qui est grand? Oh, arrête! Qu'est-ce que tu racontes? Je plaisante. Je voulais dire, où est-ce que j'ai beaucoup changé, selon toi? Ton caractère? Je trouve que tu es plus viril qu'avant. Qu'est-ce qui est lent? Oh, arrête! Mais après toutes ces années, Élise, toi aussi, tu as beaucoup changé. Vraiment? Où ça? Je veux dire, tu es devenue plus belle. Beaucoup plus que toutes ces mochetés dehors. Tu as un je ne sais quoi qui donne envie de te croquer. Motstedans. Ah! Alors, où vas-tu? Je te dépose. Marc, tu m'as rendu un immense service aujourd'hui. Je t'invite à dîner. D'accord, je te promets de tout finir. Allô, papa? Qu'y a-t-il? Quoi? D'accord. Je rentre tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a, Élise? Marc, je ne peux plus t'inviter. Maman est souffrante. Je dois rentrer d'urgence. Hé! Ma voiture est rapide, je te dépose. Oui. Papa, et maman, comment va-t-elle? Maman, tu vas bien? Pourquoi m'avoir menti? Je te jure, tu oses enfin rentrer. Ah, Claire! J'ai arrangé un mariage pour toi. Un bon parti. Avec le fils des voisins, monsieur Rivière. Il accepte de payer 38 000 € de dot. Et ce monsieur Rivière? Maman, il a 40 ans. Il a 20 ans de plus que moi. Oh là là! 38 000 €. C'est une somme énorme aujourd'hui. Il est plus âgé et alors, l'essentiel, c'est qu'il te traite bien. Je ne l'épouserai pas. Tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non. Père Garnier bloque la porte. Très bien. Ah. Ha ha ha. Maman, même en m'enfermant, ça ne changera rien. Je refuse catégoriquement. Tu refuses? De quel droit? Parce que... En fait, j'ai un petit ami. Tu as un petit ami? Oui, c'est vrai. Depuis quand? C'est tout récent. Et vous le connaissez aussi. Je le connais. Qui? C'est celui qui habitait au-dessus.
Mark Morel. Hélas. Marc Chevalier. Ah, il vient d'une famille d'ouvriers. Il n'ira pas loin dans la vie. Ah, mais monsieur Rivière, il a réussi le concours du Royaume du Dragon pour la fonction publique, un emploi stable. Comment peut-on les comparer? Il n'a aucune chance. Bien sûr qu'il est meilleur. Mark, lui, il est chef d'entreprise. Il a une voiture de luxe. Ah. Alors en bas, tout à l'heure, dans la voiture de sport, c'était Marc Morel? Ah oui, c'est lui. Waouh! Une voiture de sport. J'ai entendu dire que la voiture de sport la moins chère coûte au minimum plus de 128 000 €. Eh mon vieux, dépêche-toi, va le chercher. Vite, vite. Oh, attendez. Non, n'y allez pas. Mais pourquoi, Louis? Il n'est pas ton petit ami? Oui, c'est mon ami. Mais je veux dire, un petit ami. Pour sa première visite, les parents ne vont pas chez lui. C'est inadmissible. Ah oui, c'est vrai. Alors va le chercher. Fais entrer Marc Chevalier. Vite, allez le chercher. Ne reste pas planté là, vite. D'accord, d'accord. J'y vais, moi. Ça va, Élise? Ta mère va bien? Non, ça va. Bien, tant mieux. Tu veux rester ici ou je te raccompagne? Mark, j'ai besoin d'un service. Quel emploi du temps chargé? J'aimerais que tu joues mon petit ami. Ah là là. Ha ha ha. Ah. Dis-moi, mon vieux, tu crois qu'Élise nous aurait menti? Au fait, cette sale gamine, elle ne manque pas d'idées. C'est bien possible. Que faire alors? Tiens. J'ai une idée. Ha ha ha. Écoute bien. Quand il arrivera tout à l'heure, on le retient pour la nuit. Moi, je l'ai fait dormir dans la même chambre. Demain matin, je lui demande directement la dot, et l'affaire est dans le sac. Ah, mon vieux, tu as toujours de bonnes idées. C'est une excellente idée. Faisons comme ça. Ha ha ha. Papa, maman. Mark est là? Ha ha ha. Oh, petit Marc. Bonjour monsieur, bonjour madame. Oh toi alors, Marc Morel, ne sois pas si poli. Nous deux, on t'a vu grandir. Ha ha ha. C'est vrai? Je l'ai toujours dit à ta mère. Ce garçon ira loin dans la vie. C'est ça. Oh là là. Tu radotes encore? Vite, vite, va préparer 2 plats. Avec Marc Morel, on va bien boire un coup. Papa, maman, ne vous dérangez pas. Mais toi, Oh, quels ennuis. Petit Marc, n'écoute pas les bêtises d'Élise. Ici, c'est chez toi. Hein, je vais te préparer à manger. Oh, tante. hey Marc Morel. Ha ha ha. Alors je vais en boire un tout petit peu. Et ha ha ha. Marc Morel, Ah, entre frères, on en reprend un. le bouchon n'est même pas dévissé. Laisse tomber. À partir d'aujourd'hui, on s'appellera chacun comme on veut. Et Moi, je t'appelle papa. Toi, tu m'appelles. moi je t'appelle frère. Ha ha ha, frérot. Papa, tu dis n'importe quoi. Comment ça, des frères? Et toi, Marc, arrête de boire. Tu vas être trop ivre. comment tu parles à mon frère? Ah. Que je boive ou non? À chaque fois, quel rapport avec vous? Pas vrai, frérot? Ah oui. Aïe, aide donc mon frère à regagner sa chambre. On va faire dodo. Ce soir, vous serez ensemble. Ha ha ha. Ensemble. Petit Marc, c'est un peu simple. Ne fais pas attention. Hé hé hé. Non, non. Allez vous reposer tôt. Je ne vous dérange plus. Écoute, belle-sœur. Occupe-toi bien de lui. Hé hé hé. Je m'en vais. Marc Chevalier? Alors ce soir, tu dors par terre? Et moi dans le lit? Oh non, ce n'est pas possible. Toi, une jeune fille, c'est moi qui dors par terre. Hé hé hé. Venez, venez, un bain de pied, pour vous dégriser. Hé hé hé. Oh là là,
Oh là là, regardez, c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est arrivé à ce point. Allez dormir tôt. Ça, j'attends demain matin, pour le ranger. Bon. Oh là là. Ma femme a vraiment de la ressource. Allez. Hé Frérot, Oh. Marc Chevalier, je peux te poser une question? frérot, demande. Marc Chevalier, tu me trouves jolie? Non, frérot, pourquoi tu fais ta mijaurée? Laisse-moi voir. Tu me trouves jolie? Jolie. Non. Ce que je veux dire, c'est que si ma mère insiste pour me marier à quelqu'un d'autre, je veux être ta femme. Parce que comparé aux autres, je pense que toi, Marc Chevalier, tu dois être un homme bien. Non, mec. Aujourd'hui, si tu ne veux pas m'épouser, ce n'est pas grave. C'est mon choix. Je te dis un secret. Ma carte bancaire reçoit chaque seconde 100 milliards. Alors, les femmes seront innombrables. Ha ha ha. Quelle aubaine! Plutôt qu'un autre, je pense que toi, Marc Chevalier, tu le mérites bien plus. Ah. Ne dormez plus, ne dormez plus. Où est Marc Morel? Comment a-t-il pu filer si tôt? Ce gamin, dès son enfance, je le trouvais, a l'air sournois, pas fréquentable. Finalement, c'est un voyou. Il a couché avec ma fille et s'est enfui aussitôt. Je n'ai même pas encore reçu la dot. Oh là là, ça m'énerve à mort. À mort, je vous dis. Je te préviens, si tu laisses Marc Morel s'enfuir, tu devras épouser Monsieur Rivière. Oncle, tante, que faites-vous? Toi. Grand frère Marc, tu es là? Je suis parti vite ce matin. J'ai oublié la dot hier, j'ai retiré de l'argent. La dot, la dot. Oui, voilà 100 000 euros. Mon Dieu, 130 000 euros. Oh là là. Claire, tu as vraiment trouvé un homme bien? C'est entendu. Acceptez cette dot, et Élise sera à moi. Ne lui cherchez plus de prétendant. Pas de rendez-vous arrangé, plus de rendez-vous. À l'avenir, Élise Garnier sera à toi. Marc Chevalier, je te rembourserai cette somme dès que j'aurai de l'argent. Tu crois que je veux que tu me rembourses? À partir de maintenant? Toi, Élise Garnier? Tu es à moi. Le siège de la société de Monsieur Morel est entièrement rénové. Veuillez l'inspecter. Pas mal. Tout ça en 3 jours. Bravo, monsieur Fournier. Monsieur Morel, la dernière fois, vous avez investi 100 milliards d'euros en bourse. Vous avez doublé votre mise. Voici notre rapport. Veuillez le consulter. Bon, pour ce genre de détails, ne me dérangez plus. Monsieur Fournier? Sais-tu pourquoi? Je t'ai embauché? Pourquoi? Parce que j'ai pleine confiance en toi. Soyez tranquille, Monsieur Morel. Je vais bien gérer votre entreprise. Je vous rendrai votre confiance. Putain, il est si facilement ému? Allez, ne restez pas là, retournez au travail. Tout le monde en rang. Oui. Allons-y. Camarades, ce soir j'ai réservé une salle à l'hôtel Prestige. Venez tous vous réunir. Marc, j'étais trop occupée la dernière fois. Je n'ai pas pu te recevoir. Ce soir, tu dois absolument venir. Camille, j'ai entendu que tu avais une réunion d'anciens élèves ce soir. Oui, maître. Vous ne voulez pas que j'y aille? Non seulement tu dois y aller, mais j'ai une exigence.
Quelles conditions? Ne porte rien dessous. Il est déjà tard. Pourquoi Camille n'est toujours pas là? Et quel numéro de Camille? Appelez-la! Marc, tu n'as pas le numéro de Camille? Appelle-la donc. Camille Laurent serait-elle trop timide pour sortir? À l'avenir, il faudra être plus discret. Désolée à tous. Je suis en retard. Elle s'est couverte? Comme ça. Elle n'a vraiment rien en dessous? Camille Laurent est si audacieuse. Camille, tu arrives enfin. Les camarades ont un peu faim. Viens, assieds-toi. Donne-moi ton manteau. Ah, ta veste est? Oui, donne-le. On les a tous accrochés là. Passe-le-moi. Non, je ne peux pas l'enlever. Le médecin dit que j'ai un rhume. Je dois rester couverte. Venez manger un peu. Elle a l'air d'apprécier. Poussons plus loin. C'était notre belle de classe, non? Ah oui, c'est vrai. Maintenant aussi. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait si chaud? Oui, pourquoi il fait si chaud? Je transpire déjà. Moi aussi, je trouve. Il fait si chaud que je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus de cette chaleur. Oh là là, Camille transpire beaucoup. Retire ta veste. Oui, c'est vrai. Plus on transpire, plus on risque d'attraper froid. Vous savez? Enlevez vite vos vestes. Regarde. Tu ruisselles de sueur. Je t'aide. Non, non. Je n'ai vraiment pas chaud. Il ne fait pas chaud? Regarde, tu rougis déjà. Vraiment, Camille, on pense à ton bien. Un simple rhume, pas besoin d'en mourir. Si tu t'évanouissais, qui gérerait ta grande entreprise? Oui, Camille, enlève ton manteau. Regarde, il fait si chaud ici. Tu n'auras pas froid. Allez, enlève-la vite. Enlève-le. Vite, enlève-le. Ce n'est rien. Enlève-la, Camille. Je vais aux toilettes. Attends. Moi aussi. Je vais aux toilettes. Camille. C'est juste une réunion d'anciens. Pourquoi es-tu si tendu? Marc, que fais-tu ici? Je passais par là. Madame la présidente a si chaud et elle est si couverte. T'as rien en dessous? Il aurait deviné? Non, ils ne doivent pas savoir. Tu mens, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas si vulgaire. Je te taquine. Tu l'as vraiment pris au sérieux? Il n'a vraiment rien vu? Allez, on y va. Voyou. Oh! Ça devient intéressant. Viens, la voilà. Bien sûr. Portons un toast à notre Camille Laurent. Un toast pour elle. Merci à elle pour ce repas. Vous êtes trop aimable. Je bois à votre santé, à notre amitié éternelle. Allez! Santé! Qui est Camille Laurent? Madame Laurent? Oui, c'est moi, et alors? Madame, il y a dehors un énorme colis qui exige d'être signé personnellement par vous. Mon colis. Allons voir. Allons-y. Montre-nous. Allez, allez, allez. Allez. C'est quoi? À l'attention de Madame Camille Laurent. Waouh, Camille, c'est quel jeune seigneur? Il est tellement attentionné. Il t'a suivi jusqu'ici. Un si gros colis. Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, Camille. Ouvre vite. Fais-nous rêver. C'est vrai. Camille, je t'aime. Épouse-moi.
incroyable. C'est pas le jeune maître Morel, du groupe Morel, le plus riche de Nuagil. C'est pas la dernière Falami, qui vaut plus de 13 millions d'euros. Ça... Julien, c'est toi? Pourquoi pas moi? Seul moi, le jeune maître Morel, suis digne d'une femme aussi brillante, Camille. Julien, je t'avais déjà dit très clairement au téléphone. À partir du moment où votre groupe Morel a tenté une offensive concertée contre les Laurent, il n'y a plus rien entre nous. Camille, pourquoi es-tu encore en colère? Je te l'ai déjà expliqué. Je ne voulais pas couler ton entreprise. Je voulais juste t'effrayer. Et puis, je t'ai déjà présenté mes excuses, non? Rentre chez toi. Je ne serai jamais d'accord. Camille Laurent, ça fait 2 ans que je te cours après. Même pour un test, ça devrait suffire. Tu ne peux pas me laisser en plan. Tu mens. Quand est-ce que je t'ai fait tourner en rond? Je ne m'intéresse pas du tout à toi. Encore moins à te mettre à l'épreuve. Et d'ailleurs, d'après ce que je sais, ces 2 dernières années, tu ne t'es pas non plus tourné les pouces. Tu n'as pas manqué de femmes à tes côtés. Mais, regarde-toi. Tu dis ne pas me tester. Mais tu me fais filer. Camille, crois-moi, tu es la seule que j'aime. Ces autres femmes, c'était pour le travail. Rien de sérieux. Ça ne compte pas. Assez, Julien. Je te le répète une dernière fois. Moi, Camille Laurent, je préférerais épouser un mendiant plutôt que toi. Tout. Ah, je vois. Tu dois penser que je ne suis pas assez sincère. Pas de problème. Je t'ai préparé une petite surprise. Allô? Activé? Le satellite de Mademoiselle Laurent. Regardez, c'est une étoile. C'est vraiment une étoile. Regarde, elle brille. Waouh, elle est magnifique. Camille, ce satellite, je l'ai acheté 13 millions d'euros, rien que pour toi. Désormais, où que tu sois, sur Terre, il te suffira de lever les yeux pour le voir briller. Comme moi, il sera toujours ton étoile la plus brillante. Mon Dieu. Camille, c'est trop romantique. C'est émouvant. Tu as trop de chance. Oui Camille, accepte le jeune maître Morel, il a juste fait une petite erreur, comme tous les hommes, en font parfois... Oui, Camille. À part un type comme le jeune Morel, un homme fidèle, qui dépenserait 13 millions pour offrir une étoile à sa bien-aimée? Exactement. Camille, tu me crois maintenant? Mon amour est plus profond que l'océan, plus vaste que le ciel. Même si le monde disparaît, rien ne nous séparera. Tu es le vent. Merci pour tes bonnes intentions, jeune maître Morel, mais mon cœur ne changera pas. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Camille, j'ai tant fait pour toi. Que te faut-il de plus? Lâche-moi, tu me fais mal. Je ne te laisserai pas partir. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Qui est là? Bonsoir, jeune maître Lefebvre. Petit con, encore toi? Je voulais te le demander. Écoute bien. C'est une affaire privée entre Camille et moi. Ça ne te regarde pas. Eh bien, quelle coïncidence. Aujourd'hui, je comptais aussi demander Camille en mariage. Comment ça, toi? Toi aussi, tu aimes Camille? Camille et moi, ça remonte à nos années de lycée. En termes d'attachement, je suis bien plus ancien. Moi? Marc, tu peux pas rivaliser avec lui. Il est riche et puissant. Oui, Marc Morel, tu n'es qu'un livreur. Peu importe ce que tu offres, tout cela, sous l'étoile du jeune maître Morel, peut lire. Ne te mêle pas de ça. Un satellite de pacotille, ce n'est rien d'extraordinaire. Ah, Rien d'extraordinaire. T'en as une, toi? Toi, t'offres quoi à Camille? C'est ça, arrête de faire l'innocent. Mark, tu devrais partir vite. Ils ont raison. Tu n'as pas à t'exposer à l'humiliation. Mes problèmes, je peux les régler moi-même. Camille. Regarde, le ciel est trop sombre. Il faudrait que toutes les étoiles s'allument pour éclairer ta beauté. ha ha ha, ridicule. Toutes les étoiles? Je sais que t'as du fric. Mais pour illuminer tout le ciel, il faudrait au moins 10 000 satellites. Oui, tout à fait. Même Victor Delcourt, l'homme le plus riche du monde, oserait pas dire qu'il a autant d'argent. Bonne idée. Allô, Nicolas? Achète-moi 10 000 satellites. Cible l'espace, au-dessus de l'hôtel Prestige. Hein? Hein? Verrouiller l'espace au-dessus de l'hôtel? Mais mec, avec ton téléphone de poche, tu fais le malin?
Marc, va-t'en, vite. Laisse-moi gérer ça, toute seule. Camille, tu ne me crois pas? Marc, ce n'est pas que je ne te crois pas, c'est juste difficile à croire. 3 secondes. 3 secondes. Et j'illumine le ciel entier. Marc, 3, 2, 1. C'est un ciel étoilé, vraiment un ciel étoilé. C'est vrai? Quoi? C'est impossible. 10 000 satellites. Comment a-t-il fait? Marc, il l'a vraiment fait. Nicolas, écoute. Aligne bien tous ces satellites. Je veux de la classe. Je veux qu'on me remarque. Marc qui t'aime. Nicolas est plutôt romantique, mais ça me dit quelque chose. Alors, Camille, ça t'a ému cette fois? C'est 10 000 fois plus romantique qu'une étoile. Allez, soyez ensemble. Ensemble, ensemble. Je veux bien sortir avec toi. Hé hé! Vous regardez quoi? Je me gratte l'oreille, me cure le nez, me gratte la bouche, me gratte l'entrejambe. Toi, Qu'est-ce que vous attendez? On attend les fiançailles? toi, espèce de petit merdeux, tu vas le regretter. Tu vas voir. On reste là à faire quoi? La 3e roue? Exactement. Laissez-les se câliner Oui, c'est ça. Allons-y. On y va. et faites un bel enfant. Oh! Marc Morel, qu'est-ce que tu fais? Non. Ce n'est pas « tu veux être ma petite amie » Mais c'était une blague, non? Qui achèterait 10 000 satellites? Je plaisante, voyons. Ah, je ne voulais pas dire ça. Marc Morel, je vais être franche. Je ne peux pas sortir avec qui je veux. Il faut d'abord que j'ai l'accord de quelqu'un. Seulement s'il est d'accord, je pourrai être avec toi. Pas besoin de son accord. J'accepte. Mais je ne plaisante pas. C'est notre promesse. Attends un instant, je passe un coup de fil. Je ne pensais pas que Camille Laurent avait un tel potentiel de servante. Allô? Maître, c'est moi. Allô, Camille? C'est Marc qui t'aime. Marc Morel. C'est toi. C'est moi. C'est encore moi. C'est moi qui t'ai dit de ne porter qu'un impair. C'est moi. J'ai monté exprès la température. Parce que je voulais te voir. Toute timide. Ne parle pas de Julien Lefebvre. Même si Dieu en personne venait aujourd'hui, tu serais à moi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu fais exprès de te moquer de moi? Je l'ai dit le jour de ma livraison. Toi et ta secrétaire ne m'avez pas cru. Avec ta tenue de livreur ce jour-là, comment aurais-je pu deviner? Marc Morel, que veux-tu faire? On est devant l'hôtel? Tu oublies qui tu es. Je ne peux pas le dire. Tu ne m'écoutes pas? Je ne te veux plus. Va avec ta falamie. Hé! Ne t'en vas pas, je vais le dire. Je vais le dire, d'accord? Toi, approche-toi un peu. Maître, Frère Alexis, 200 000 euros pour une vie. Ha 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 ha. Les gars, prenez ce qu'il faut, on a du boulot. Ha 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 ha. Le vieux monsieur. Eh, ça va? Tu ne te sens pas bien? Je t'emmène à l'hôpital? Ha 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 ha. Un vrai petit cœur en effet. Si facile à berner. Papa, arrête de faire semblant, lève-toi. Ha ha. Va t'amuser. Merci mon fils. Vous êtes qui, vous? Qui je suis importe peu. L'important, c'est qu'on a payé pour ta vie. Ha 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 ha. Les gars, à l'attaque.
Un homme de bien parle au lieu de frapper. Aïe, 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 aïe. Oh là là, elle y va à fond. Quoi vous restez planté là? Courez les rattraper. Pourquoi elle ne répond pas? Arrêtez. Arrêtez, vous dis-je. Arrêtez. Petite fée, que fais-tu? Laisse-moi passer. Ne t'approche pas. Tu sais qui je suis? Moi, c'est Alexis Caron, le dragon des bas-fonds. Alexis Karen. Regarde bien. Qui je suis? La reine des bas-fonds, grande sœur Viviane. Nous nous prosternons devant la reine des bas-fonds. 3 secondes. Disparaissez. Pas de problème, je m'en vais tout de suite. Tout de suite. Allez, allez, allez. Partons, partons, partons. 2. Merci, héroïne, de m'avoir sauvé. Marc Chevalier ne sait comment vous remercier. Alors, on échange nos coordonnées? Ah non. Je vous fais un virement direct. Un énorme virement. Marc Morel. Oui. Oh oh. Où suis-je? Au meurtre? À l'aide? Sauvez-moi! Ta gueule. Que faites-vous? À l'aide? Pour parler. Ne crie pas. Je te libère? Merci. Puis-je savoir qui vous êtes, héroïne? Mademoiselle Rivière est notre reine des bas-fonds de Nuagil. Elle contrôle toute l'organisation clandestine. Au sous-sol? Non, 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 pas cette héroïne-là. Écoutez, nous n'avons aucun conflit. Pourquoi m'avoir enlevé? Si c'est pour mon corps, je n'ai rien à offrir. Mais pour l'argent, ça, c'est possible. Prenez-en beaucoup, hein? Marc Morel. Soyons clairs. Je te veux. Pour t'épouser? Vous voyez, vous voulez mon corps. Vous? Attendez. Mariage? Viviane Rivière est certes très belle et a un corps magnifique. Mais cette vie violente n'est pas mon rêve. Et j'ai encore tellement d'argent à dépenser. Héroïne Rivière, voyez, c'est comme ça. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Je n'ai rien. Vous êtes si haut placé, je ne suis pas à votre niveau. Mais je connais quelqu'un de très très exceptionnel. Il s'appelle Julien Lefebvre, le fils de l'homme le plus riche de Nuagil. Je vais le faire venir pour un rendez-vous avec vous. Ah ah ah! Ce minable de Julien. Il est à ma hauteur? Moi je ne suis pas digne de vous non plus. Je suis aussi un bon à rien. Monsieur Morel, hier soir vous avez acheté 10 000 satellites d'un coup. Et vous osez dire que vous êtes ordinaire? Comment savez-vous tout ça? Dans toute la ville nuage, il n'y a que ce que je ne veux pas savoir. Rien ne m'échappe. Marc Morel, je devine que le magnat mystérieux, apparu récemment en bourse, c'était vous aussi, n'est-ce pas? Il semble que Viviane Rivière ait déjà tout découvert sur moi. Non, attendez. Que veut-elle vraiment? Sortez, tous. Oui. Ne sortez pas, ne sortez pas. Aïe, 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 ayez pitié. Non, c'est un peu trop précipité, non? Que faites-vous? Taistoy. Un mot de plus, et c'est ta langue. Marc, je te préviens. C'est une première pour moi. Si je te fais mal, dis-le. Ah, ah, ah. Bon.
Un homme comme toi a pleurniché ainsi. Arrête ou je te frappe. Ah, je n'ai jamais imaginé qu'un homme comme moi se ferait. Enfin, vous voyez, par une femme, mon honneur. Allons, tu n'y perds rien. C'est vrai. Cette héroïne Rivière, quel est son but dans tout ça? Serait-ce ma beauté qui l'attire? Pour mes milliers de frères Les gars, qui vont mourir à cause de moi. quoi? Tu vas mourir? Mon mal incurable, il ne faut surtout pas en parler. Sinon, c'est le chaos. Monsieur Morel, si jeune, et déjà si riche, vous êtes d'une sagesse rare. Personne n'est plus digne de confiance que vous. Sagesse. Sagesse? Quelle sagesse? Sagesse? Moi la sagesse? Je dépense à tout va. Ma sagesse. Quoi? Ah, je veux dire, mademoiselle Rivière, votre maladie. Vraiment aucun espoir? Il n'y a qu'une solution. Un institut de recherche étranger a mis au point un traitement pour mon mal incurable. Mais ils le réservent à leur propre pays. Jamais ils ne me le vendront. Pas du tout. Mademoiselle Rivière, écoutez-moi, il faut croire qu'en ce monde, aucun prix n'est impossible à négocier et rien n'est introuvable. Monsieur Morel veut dire que Vous m'avez déjà tout confié, non? Alors comment pourrais-je vous laisser mourir? Quel médicament vous faut-il? Je vous le procurerai. Monsieur Morel, ceci. Ah! Plutôt que des mots, passons aux actes. Tout à l'heure, c'était plutôt réussi. Continuez. Allez. Monsieur Morel, ils nous vendront vraiment ce médicament. C'est leur technologie la plus avancée. Soyez tranquille, j'ai tout préparé. Allons-y. Président Chevalier, Monsieur Delorme, ici présent, représente les laboratoires d'Apogée lors des négociations. Oh, commençons. Monsieur Morel, je suis désolé. Mais ce médicament relève du secret d'État. Aussi, quel que soit le prix proposé, nous ne pouvons vous le vendre. Toutes nos excuses pour vous avoir fait venir de si loin. Ce thé blanc est une spécialité locale. Veuillez l'accepter. Monsieur Morel, vous manquez de savoir-vivre. Bon, monsieur Delorme, écoutez. Ma femme a un besoin urgent de ce traitement. Que ce soit 13 milliards, 65 milliards ou même 130 milliards d'euros, vous me le vendez aujourd'hui. Compris? Monsieur Morel, nous sommes à l'étranger, pas au royaume du dragon. Je sais que vous êtes riche. Mais chez vous, au royaume du dragon, un proverbe dit, même un puissant étranger ne domine pas les maîtres du coin. Vous devez certainement comprendre ce principe. Et moi, je vous offre un proverbe. Je te conseille de ne pas te briser contre un mur. Monsieur Morel, que voulez-vous dire? Nicolas Fournier est là. Avertis immédiatement le service financier. Mobilisez tous les fonds. Trouvez les meilleurs traders du pays. Je veux vendre à découvert les laboratoires Apogée en 1 minute. Il faut les ruiner. Oui. Monsieur Morel, cessez de rêver éveillé. Les laboratoires Apogée sont financés par Victor Delcourt d'Aiglillon. Sa fortune est incommensurable. Avec son soutien, les laboratoires Apogée ne feront jamais faillite. Monsieur Delorme, vous pouvez continuer à être arrogant et ignorant. Mais le temps vous est compté. Monsieur Delorme, les actions de la société chutent à toute vitesse. Quoi? C'est impossible. C'est une correction technique. Une correction technique, vraiment? Avez-vous déjà vu une chute aussi brutale? Arrêtez de vous mentir. Monsieur Delorme, la participation est au plus bas. Votre entreprise est au bord de la faillite. Alors, ce médicament, vous le vendez ou pas? Je vends. Vends. C'est de la trahison envers l'État.
Grand général Beaumont, que faites-vous ici? Désormais, je suis venu vous informer que les laboratoires Apogée sont désormais sous contrôle total de notre armée. Oui. Monsieur Chevalier, veuillez repartir. Ce médicament concerne notre pays et les technologies Apogée. Nous mobiliserons toute la puissance du pays pour le protéger. Donc, vous voulez dire que vous refusez? Haha, tu as le choix. Si tu ne pars pas, tu seras arrêté pour espionnage. Monsieur Morel, retournons plutôt. Après tout, ici, ce n'est pas notre territoire. Et les étrangers sont souvent déraisonnables. Si on tombe entre leurs mains, les choses pourraient mal tourner. Viviane, ton problème n'est toujours pas réglé. Crois-moi, j'aurai une solution. Je les forcerai à accepter. Tu refuses le vin d'honneur pour boire le vin du châtiment. Monsieur le général Beaumont, à votre avis, si on en vient à la force, quelles sont vos chances? Ha ha ha. Monsieur Chevalier, tu veux rivaliser avec nous, en force? Pourquoi pas? Ha ha ha. Tu ne connais ni le ciel ni la terre. Nos forces navales comptent 5000 navires de guerre et 10 000 avions de combat. Tu peux rivaliser avec ça? Je croyais que c'était plus. Pardon. J'oubliais que tu n'es qu'un petit marchand. Tu ne connais rien aux affaires militaires. Pour te l'expliquer simplement, sur mon ordre, l'alerte générale est donnée. Pas même un moustique ne pourrait entrer. Si vous le dites, je comprends. Vous avez peur, monsieur Chevalier? Peur? De quoi aurais-je peur? Heureusement qu'avant de venir, j'en ai acheté suffisamment. Sinon, j'aurais pu perdre. Quoi? Que voulez-vous dire? Nicolas Fournier? Où en sont nos forces navales? Terrestres et aériennes? Rapport président Chevalier. Nous arriverons à l'île Sacarié dans 10 minutes. Monsieur Morel? Quoi? Des forces navales, terrestres et aériennes. Mais de quoi parlez-vous? Avant de venir, j'ai aussi pensé à me préparer. J'ai dépensé quelques milliers de milliards pour acheter 30 000 avions de chasse, 10 000 navires de combat et 1000 porte-aéronefs. Il y en a tant? Mais comment avez-vous autant d'hommes? Avant de venir, j'ai signé des contrats de 100 ans avec des négociants en pétrole. Ça vaut à peine une somme inimaginable. Alors ils m'ont naturellement prêté ces forces de combat. C'est tout. Combien? Une somme inimaginable. Monsieur Morel, je savais que vous étiez riche, mais je ne pensais pas que vous l'étiez à ce point. Pas mal, pas mal. C'est impossible. Vous bluffez sûrement. Notre pays, Sakari, possède la technologie radar la plus avancée. Comment pourrions-nous ne pas détecter vos mouvements? Mais as-tu songé que le fonctionnement des radars dépend de l'appui satellitaire? Si j'ai plus de satellites que toi, les nôtres ne subiront aucune perturbation de votre part. Vous avez aussi des satellites? Combien en avez-vous? Dis-lui combien nous en avons. Lui? Désolé. Il en a 10 000. 10 000 satellites. Il est impossible qu'un homme aussi riche existe. Ligne directe de défense nationale. Monsieur le Premier ministre. Beaumont, comment as-tu pu, en tant que grand général, laisser l'ennemi nous encercler complètement? Je t'ordonne d'accepter toutes ces conditions, quoi qu'il demande. Je le répète, satisfais-le. Excellence Beaumont, êtes-vous toujours aussi confiant en la puissance militaire de votre pays? Très bien, très bien. J'admets ma défaite. Vous aurez le médicament. Mais vous devez retirer vos troupes. D'accord, mais tu dois garantir que ma femme et moi rentrerons sains et saufs. Alors je retirerai mes troupes. Monsieur Delorme, donnez le médicament à Monsieur Morel. Parfait. Je suis vraiment sauvée. Allons-y. Rentrons. Nicolas, Président Chevalier, fais passer l'ordre. Dès que notre avion aura atterri au Royaume du Dragon, que l'armée réduise cet endroit en cendres. Oui. Vous ne parliez pas de retirer les troupes? Retrait des troupes. Depuis l'enfance, j'ai lu dans les livres d'histoire tous les crimes commis par ce sale coin contre notre Royaume du Dragon. À ton avis, maintenant que j'ai ce pouvoir, je vais les épargner? Alors, que comptez-vous faire? Le nouvel an approche. J'offre à notre Royaume du Dragon une belle île de vacances.